Je me demande s'il vous est déjà arrivé de remarquer que les personnes les plus tristes ont un regard profond et profondément expressif. Beaucoup de gens apprécient les films qui transmettent une émotion, que ce soit la joie, la tristesse, la peur. Les émotions véhiculent des sensations. Maintenant, bien sûr, je ne sais pas avec certitude ce que vous êtes en train de ressentir. Peut-être qu'émotionnellement vous ressentez quelque chose, ou peut-être que c'est au niveau du corps que vous ressentez quelque chose. Si vous prêtez attention à cela, cela va probablement vous rappeler d'autres expériences et d'autres sentiments et d'autres ressentis que vous avez eus. Peut-être allez-vous avoir conscience de plusieurs sensations différentes. Vous n'avez même pas besoin d'être conscient des sensations ou de les nommer. Vous pouvez simplement ressentir ce que vous ressentez. Certaines choses peuvent paraître familières et certaines choses peuvent paraître nouvelles ou un peu familières. Et c'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Vous pouvez aussi percevoir de la chaleur ou une fraîcheur confortable, agréable ou rien de particulier. Vous pouvez aussi tout relâcher. Relâcher les muscles de chacune des parties du corps. Et vous n'avez vraiment pas à vous obliger à tout relâcher jusqu'à ce que le corps choisisse de se relâcher. Et si votre esprit inconscient est prêt à vous faire entrer en transe, cela se fera tellement naturellement, sans que vous ayez besoin d'y penser consciemment. Votre esprit inconscient coordonne 650 muscles et plus d'une centaine d'articulations de manière complexe, si bien que vous pouvez marcher, maintenir votre équilibre, sans que cela demande la moindre participation de votre pensée consciente. Pour faire tout cela, tout se fait quand même, que vous y pensiez ou non. Alors vous voyez, si de temps à autre, votre esprit vagabonde, c'est tout à fait naturel. Durant une séance d'hypnose, votre esprit inconscient peut automatiquement s'occuper de tout pour vous, vous laissant la liberté de simplement vous détendre. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez une expérience. Je voudrais que vous ayez plaisir à cette expérience. L'expérience d'une sensation. Simplement la sensation que c'est si bon d'être en vie, d'avoir l'esprit en paix, d'être calme et relaxé, de se sentir bien. Mais c'est juste une expérience parce que vous pouvez être de plus en plus à l'aise, calme et relaxé. Vous pouvez vous sentir simplement tellement à l'aise et vous dire simplement ces mots. Je peux être relaxé, me sentir détendu. Je peux être calme. Je peux me sentir si bien d'être en vie. Bien sûr, vous pouvez vous sentir calme et relaxé dans toutes les circonstances de la vie, tous les jours, à tout moment. Que ce soit en marchant, tandis que votre corps sollicite tellement de muscles et d'articulations sans vous en rendre vraiment compte. Vous pouvez être capable de vous dire à vous-même
et d'entendre à l'arrière de votre tête. C'est si bon d'être en vie, de se sentir relaxé, calme. Vous pouvez entendre ces mots chaque fois que vous en avez envie. Et c'est comme si tous les soucis s'éloignent. La respiration est calme et tranquille. C'est si bon d'être en vie. C'est normal d'avoir des sensations de faim quand on est en vie. Simplement accepter sans s'en préoccuper davantage. Apprécier simplement d'être en vie. Accepter la faim, même si cela arrive en dehors des repas. J'accepte la faim. Alors, mon corps consomme les aliments que j'ai en réserve. Il a nullement besoin de nourriture maintenant. Il en a déjà. Il a des réserves et maintenant il va les consommer. J'accepte la faim alors. Mon corps enclenche la consommation des aliments en réserve. C'est le travail de mon corps. Et moi, j'ai juste à être en conscience, être capable de ressentir, de sentir, de goûter, d'aimer, de percevoir, d'être complètement en vie et me ressentir en vie de plus en plus chaque jour.